Bonjour, bienvenue chez French HS. Aujourd'hui, on va parler de l'AR15 de chez Daniel Défense. Bonjour, je vais vous parler de Daniel Défense. Donc le M4 V7S, un calibre 223. Donc l'arme arrive directement dans une boîte plastique, logotisée au nom du fournisseur, du fabricant. À l'intérieur, bien entendu, vous trouvez l'AR15. L'optique n'est pas fournie, mais bon, c'est moi qui l'ai rajouté. Vous avez une deuxième plaque de couche donc, qui est plate, qui est fournie avec, et une plaque de couche qui est, elle, plus arrondie. Pourquoi? Ça va permettre en fait de faire la remontée de l'arme plus facilement lors de prise de visée rapide. Toujours à l'intérieur, vous avez aussi un petit témoin de chambre vide qui vous est fourni. Dans la caisse, vous trouvez aussi la partie, tous les papiers donc, qui sont fournis avec. Vous avez un petit logo de défense, vous avez deux sélecteurs de tir, donc le sélecteur de tir est ambidextre au niveau de cette arme, et vous en avez deux autres en fait plus longs pour permettre en fait le choix au niveau du changement du sélecteur. Vous avez un dust cover qui est de série. Voilà. Petit logo de Daniel Défense sur la culasse. Toutes les pièces sont à 100% fabriquées par Daniel Défense aux États-Unis. Le M4 V7S est un AR15 avec un canon de 11,5 pouces. Donc le garde-main est Picatinny qui se trouve au-dessus et le reste du garde-main est en M-LOK. Vous avez des systèmes d'attache pour sangle en QD Point, donc, voilà, qui sont visibles notamment ici, à l'arrière de la crosse et à l'avant, notamment si on retourne l'arme, voilà, qui sont ici. On peut totalement les personnaliser, les changer de place au niveau du M-LOK. Pour vous montrer rapidement le concept du QD Point. Là j'ai ici une sangle de chez, c'est quoi, un Magpul, et ça permet en fait, avec ce type d'attache, de venir fixer l'arme directement et de l'avoir attachée. La poignée et la crosse sont particulières de chez eux, donc elles sont recouvertes de caoutchouc qui permet en fait d'avoir une meilleure grip, que ce soit au niveau de la main ou au niveau de la joue quand vous prenez la visée. Voilà. Pour un choix personnel, par contre, moi j'ai choisi d'acheter le charging handle donc en ambidextre. Donc on va le changer tout de suite. Voilà. Ça permet de pouvoir charger des deux côtés sans problème. C'est une arme qui reste compacte de par la taille du canon et qui tire du 223. Donc on est sur une arme qui reste assez légère, hein. Elle fait 2,6 kg vide. Elle est chambrée en 5,56, donc ça vous permet de tirer le 5,56 et le 223. Et malgré des systèmes propriétaires tels le garde-main, le reste est spécificité Militech. Donc ça vous permet en fait de changer des pièces directement. On peut par exemple mettre un upper en 22 long rifle, on peut mettre un upper en 300 blackout, ça fonctionnera sans problème. En termes de législation en France, elle est classée en B4. L'arme totale fait plus de 60 cm, donc elle reste dans la catégorie B. Et en termes de tarifs, on la trouve aujourd'hui dans les armeries dans les alentours des 1990 €. Voilà. C'est une arme qui reste assez précise, hein. Très agréable à tirer, elle ne bouge pas beaucoup.
Ce qui est assez intéressant aussi, le frein de bouche en fait paraît assez classique. Ce qui moi personnellement surpris, c'est dans les tirs, notamment quand il fait un petit peu sombre. Il n'y a pas 500 boules de feu qu'on pourrait voir dans d'autres types d'AR-15 en fait, avec une boule de feu qui sort à l'extérieur. Ça reste voilà, ça bouge pas beaucoup. L'arme permet le tir en fait en étant bien compact et ne bougeant pas trop, elle permet le tir rapide. En gardant toujours la visée. Toujours par rapport aux normes mil-spec, ça nous permet en fait avec le frein de bouche qui est aux mêmes normes que l'OTAN, de fixer un silencieux par exemple, ou autre chose, hein, mais directement sur le frein de bouche. Donc là je monte un silencieux de chez Vortex. Pour voir la différence de son est quand même assez agréable. Ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure quand je prenais ma visée, je tirais plein fer. Et là pour que ça touche, il faut que je tire un petit peu au-dessus. Bon ça c'est dû certainement au silencieux en fait, qui modifie le réglage du tir. Mais une arme vraiment très agréable à tirer. J'ai quelques copains qui sont derrière la caméra d'ailleurs. Ils l'apprécient et d'ailleurs un d'eux l'a déjà acheté. Cette arme a d'ailleurs un canon forgé à froid, donc ça permet d'avoir un canon qui est vraiment très solide. D'ailleurs les derniers de défense sont réputés pour leur canon. Ce qui est assez intéressant pour cette arme aussi, c'est le tarif que j'ai évoqué tout à l'heure à 1990 €. Donc ça revient à peu près voilà, 2000 € pour un AR-15, on en trouve à 1000 €, on en trouve à beaucoup plus cher. Moi je pense que c'est un bon compromis. C'est un bon compromis en termes de tarifs pour avoir un bel AR-15 avec une sensibilité, enfin une régularité au tir qui est très conséquente. Toujours par rapport à cette arme, en fait, un de mes choix était d'avoir une arme que je peux saisir facilement au niveau du garde-main. Et le fait de ne pas avoir de Picatinny, ça permet vraiment de pouvoir saisir le garde-main à pleine main, d'avoir une prise ferme et agréable. Donc le Mlock était parfait là-dessus. Voilà. En termes de tir, c'est une arme qui est très bien pour du tir type le TSV ou alors après dans une autre catégorie qui est hors sport, le tir professionnel. Mais c'est une arme qui est très agréable. Que ce soit par la tenue d'arme, le fait de pouvoir la bouger, en fait, vu qu'elle est légère avec un canon qui est court, c'est très agréable. Par contre, c'est une arme qui va rester plutôt pour un usage à, si on peut dire, à courte distance. Voilà, là je vous montre actuellement le tir qui a été réalisé à 25 mètres en étant posé. Voilà, ça reste très correct. Maintenant, voici sur cette image le tir fait à 100 mètres. Mon tir un peu plus rapide. Sur du tir à gong, on touchait à tous les coups, en étant debout à 100 mètres. Mais voilà, ça disperse un peu plus parce que le canon est plus court. Donc forcément, on touchera. C'est une arme qui reste assez précise à 100 mètres avec un très bon canon. Mais ce sera une arme qui sera plus fait pour le fun tir ou du tir type TSV. Voilà. Aussi un petit aspect sympa donc avec le charging handle donc, ambidextre. Ça permet vraiment de saisir comme on peut faire d'habitude sur l'arme, ou alors par la main droite, et de faire une vérification visuelle de l'introduction de la cartouche. Sur cette arme, vous avez le dust cover, mais vous avez aussi le bouton poussoir de culasse, donc pour bien être sûr que la culasse est calée avec la cartouche engagée. C'est vraiment une arme sympathique, agréable à tirer, modulable et qui permet vraiment le tir rapide et la prise de visée différente. Là on a deux cibles à 25 mètres par exemple. C'est très bien comme arme. Tu sais que je vais peut-être le mettre dedans. Hein.